Avisage. Énonciation désactivée. Bonjour à tous, bienvenue par ici. Comme le titre l'indique, nous sommes sur une FAQ, foire aux questions. Je ne suis pas seule, je vais me faire interviewer. Alors, non pas par la petite caméra woman, puisqu'elle n'est pas là. Vous l'avez eu pour la dernière vidéo, je me détache les cheveux. Mais par l'une des premières abonnées à la chaîne, un des dinosaures sur cette chaîne-là. J'ai fait mention d'elle plusieurs fois, notamment dans les vidéos colis abonnés, parce que voilà, elle m'a envoyé des petits cadeaux. D'ailleurs, elle m'a fait ça. Je sais pas si vous voyez. Au cas où vous arrivez sur la chaîne aujourd'hui et vous trouvez que je suis complètement barjot parce que la vidéo elle est pas cadrée, etc. Je suis aveugle, alors c'est normal. Et du coup, Léa, bonjour Léa. Bonjour. Elle a préparé pas mal de questions. J'avais aussi mis sur Facebook, Insta et là dans l'onglet communauté la possibilité de me poser des questions auxquelles je répondrai. Donc Léa, elle s'est mise dans la peau de quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, ce qui est loin d'être le cas. Et elle s'est dit, bah tiens, si je la connaissais pas, quelles questions je lui poserais? Et du coup, on s'est dit, aujourd'hui on se voit, donc petit challenge, elle me pose des questions, j'y réponds ou pas. Je dis la vérité ou pas. Mais si je dis pas la vérité, je mens. Je vais essayer de dire la vérité. Voilà. On y va? Are you ready? Allez, c'est parti. Question numéro 1. Ouais, déjà, quel âge as-tu? Non, mais dis donc. Ça se demande pas aux gens de plus de 20 ans. J'ai 19 ans et demi. J'ai 39 ans. Je suis née en 1983. D'accord, et où habites-tu? Alors, j'habite à Reims, le pays du Champagne. Avec modération, s'il vous plaît. Et du coup, tu habites plutôt dans une maison ou dans un appartement? Je suis dans une petite maison sympathique, avec jardin, animaux, enfants, etc. Et du coup, oui, du coup, tu as des enfants. Oui. T'as combien d'enfants? J'ai ma petite caméra Roman, et ma petite caméra Roman. Et du coup, tu parlais d'animaux. T'as quoi comme animal? Tu en as combien? Alors, j'ai 3 grenouilles, 2 serpents. J'ai quelques araignées dans le sous-sol. Ça, c'est vrai. J'ai 2 chiens. Alors, j'ai un chien guide qui s'appelle Pépite. Puisque comme je vous le disais en début de vidéo, je ne vois pas. Donc, j'ai mon chien guide actuel, Pépite. Et j'ai mon chien guide retraité, donc que j'ai gardé quand elle a eu fini de travailler, Inouk, qui a fini de travailler il y a un petit peu plus d'1 an. Voilà, elle a fini de travailler parce que elle a mal au dos et tout, elle a de l'arthrose dans les pattes, donc quand c'est comme ça, on la laisse tranquille. Donc j'ai décidé de la garder. De toute façon, j'ai pas que décidé, je pouvais pas m'en séparer. Donc j'ai les 2 chiens, les 2 labradors, et 2 chats que vous pouvez voir régulièrement dans les vidéos parce que ça passe derrière moi, parce que voilà, donc 2 chats de 6 et presque 4 ans. Et les chiens, ils ont 9 et presque 4 ans. D'accord. Et du coup, question peut-être un peu plus indiscrète, mais tu y répondras si tu as envie. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? J'ai plein de gens dans ma vie. J'en ai plein. J'ai énormément de monde dans ma vie. Plein. Très bien. C'est vrai, quoi. Tu fais partie de ma vie, par exemple. Certes. Ma fille fait partie de ma vie. Ma mère fait partie de ma vie. Tout à fait. Voilà. Du coup, question un peu plus professionnelle. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Enfin, comme métier. Déjà un petit peu expliqué, mais... Alors, moi, je fais de la danse, n'importe quoi. De la vente. On en parlait tout à l'heure. Non, je fais de la vente à domicile ou sur les réseaux. En gros, je travaille pour l'entreprise Stanome. Donc, je vends des produits ménagers pour toute tâche ménagère de la maison, des produits de beauté,
pour hommes, pour femmes et pour toute la famille, et même du make-up. Et je travaille aussi pour l'entreprise Saucisson Lyonnais, où je vends des charcuteries, des tartinades, des fromages, plein de choses. Ça, c'est bien. Et vous allez retrouver du coup, vu qu'on en parle, les liens de mes e-shops en barre d'infos. Voilà. Très bien. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert ces deux comment on appelle ça, entreprises Alors, j'ai une amie qui était en VDI avant moi et qui a connu en fait mon parcours professionnel. En fait, je lui avais parlé un peu de mon parcours professionnel classique qui s'est très mal passé il y a pas mal d'années. Et du coup, qui m'a dit, mais essaye le VDI, en gros, tu gères ton temps de travail, ton salaire, etc. Ça devrait te convenir. T'as pas une équipe autour de toi, t'es pas dans un bureau, t'es chez toi et tout, donc essaye ça. Et du coup, je me suis un peu renseignée pour pas faire, comme c'est une amie, la même chose qu'elle, pour pas travailler dans la même entreprise. Et du coup, j'ai trouvé Stanome, que je connaissais de nom. Et du coup, je m'en suis rapprochée, et puis voilà. Et puis après, pour Saucisson Lyonnais, on est toutes les deux chez Saucisson Lyonnais, mais du coup, on a des clients différents. Voilà, mais c'est elle vraiment qui m'a mis le pied à l'étrier. Charlotte, si tu passes par là, coucou. C'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier, voilà. Et je l'en remercie parce que c'est vrai que c'est des métiers vraiment épanouissants, parce qu'on gère tout, que ce soit les clients, les commandes, les envois de commandes, la publicité, etc. Tout ce qui est communication, on gère absolument tout. Donc c'est vraiment chouette. Du coup, ça fait combien de temps que tu es rentrée dans le monde de la VDI? Ça fait un peu plus d'1 an. Je suis rentrée chez Stanome en août 2021. Et Saucisson Lyonnais en, je sais plus, je crois que c'est octobre 2022. C'est tout récent. Oui. Mais c'est très bien. Et on mange très bien et c'est très bon. C'est très 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 bon. Pour avoir testé. C'est addictif. D'ailleurs, si je tiens pas dans le cadre de la caméra, c'est à cause d'eux. C'est pas à cause de moi. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors, j'ai fait des études générales. Voilà, j'ai un bac littéraire. J'ai fait une formation d'agent d'accueil. Donc, je peux faire de l'accueil, du standard, des choses comme ça. Et puis, à côté de ça, je me suis un peu formée à tout ce que je fais aujourd'hui, à la main, sur le tas. En fait, j'ai un bac littéraire ou l'équivalent, parce que j'ai fait un DAEU. J'ai eu mon bac, je l'ai eu à 30 ans. J'ai repris les études, j'avais 30 ans. Avec mention, s'il vous plaît. Et j'ai fait un peu de droit. Et puis à côté de ça, j'ai quand même pas mal... je m'étais quand même pas mal intéressée à beaucoup de choses, dont la psycho et tout ça. Donc, voilà, pas mal de choses qui m'intéressent. Donc, je suis pas diplômée sur tout ça, mais voilà, je me suis... Beaucoup de domaines qui t'intéressent. Voilà. Très bien. Du coup, t'as fait d'autres... T'as fait quoi comme métier juste après tes études? Enfin, en fait, peut-être un peu d'expérience professionnelle. J'ai travaillé pour une entreprise qui vend du matériel pour personnes déficientes visuelles, qui malheureusement a fermé ses portes. Et ensuite, j'ai travaillé en mairie. Et puis, pendant un bon moment, j'ai fait un métier tout-terrain, c'est-à-dire que j'étais maman au foyer. Donc, je m'occupais de ma petite caméra Roman qui n'a pas toujours été grande. Et du coup, voilà, quand on est maman au foyer, on est maîtresse d'école, on est infirmière, on est cuisinière, on est ménagère, on est tout ce qu'on veut. Oui. Et voilà, il y a beaucoup de domaines et c'est très 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 intéressant, très épanouissant également. Et du coup, quand tu étais petite, quel était ton métier rêvé? Si tu en avais un. Alors, quand j'étais vraiment toute petite, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Enfant, je ne sais pas. Quand j'étais enfant, je me rappelle pas de ce que je voulais faire. Par contre, en début d'adolescence, je voulais être juge pour enfants. Les études très très longues. Et puis après, j'ai voulu faire de la psycho, mais le problème c'était que pour s'installer, enfin,
je me serais installée très très tard, donc ça aurait fait, voilà, ça faisait beaucoup. Mais c'est vrai que tout ce qui est la justice, le parcours de l'enfant, la psychologie infantile, etc., ça m'intéresse énormément. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis influenceuse. Avec mes 183 abonnés. Attention, Marion Caméléon, elle a bien se tenir. Bah du coup, en parlant de YouTube, ça fait combien de temps que tu as ta chaîne YouTube? Depuis 2018. Je crois qu'on l'a ouverte en février 2018. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette chaîne YouTube? Alors, en gros, j'aime énormément les produits de beauté. J'aime le make-up, même si ça se voit pas parce que je suis pas du tout maquillée là. Alors j'ai rien du tout sur le visage comme maquillage aujourd'hui, mais j'aime beaucoup le maquillage. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'être formée par une vendeuse chez The Body Shop qui avait eu une formation de maquillage sans miroir en Angleterre et qui m'a formée, qui m'a expliqué comment me maquiller, etc. Et je me suis dit que il n'y avait pas grand-chose qui se faisait gratuitement pour les femmes déficientes visuelles pour apprendre à se maquiller. Et je me suis dit que j'allais partager mes astuces. Et puis, je me suis trouvé une passion pour les box beauté aussi. Donc, si vous suiviez la chaîne à ce moment-là, et puis vous pouvez encore avoir accès aujourd'hui, hein, mais... il y a toute une playlist avec les box beauté. Et en fait, avec ma petite caméra woman, on ouvrait les box, on les décrivait, on parlait des produits, etc. Parce que je me disais, une personne non-voyante qui est abonnée à la même box que moi, je veux qu'elle ait facilement accès aux produits, savoir quel tube correspond à quoi. Et pareil pour les techniques de maquillage, savoir que un fard à paupières, je peux le faire. Un maquillage, je peux le faire au pinceau, je peux le faire au doigt. Alors moi aujourd'hui, je me maquille plus qu'au pinceau, je me maquille plus du tout au doigt. Et voilà, mais j'allais encore faire une référence à une certaine youtubeuse, mais voilà, c'est vrai que j'ai pris vraiment l'habitude de me maquiller au pinceau. Il y a d'ailleurs une vidéo, je crois, qui doit traîner par ici, par là-bas, voilà. Avec tout un make-up que je fais comme ça. Et voilà, c'est vraiment mon cheval de bataille, ça a été le partage gratuit de ce que j'avais appris à faire. Même si je suis pas une make-up artiste, même si j'ai pas une formation de fou, je fais avec ce que j'ai. Et disons que pour une femme, même non-voyante, de se savoir maquiller et du coup, je sais pas, peut-être pas plus belle, mais en tout cas... se sentir bien. Ouais, ça fait du bien de se prendre soin de soi, tout ça, de savoir que on peut être comme une personne voyante, une nana qui voit, elle sort, elle se maquille. Il y en a qui se maquillent pas, des voyants, mais celles qui ont envie de se maquiller et qui voient pas, elles peuvent le faire. Est-ce que ça rend pas un peu plus fière aussi de soi? Ouais, si, je pense qu'il y a une... satisfaisant. Ouais, c'est une satisfaction. C'est pas forcément une fierté, mais plutôt une satisfaction. Se dire, voilà, j'y arrive. J'y arrive et je suis contente d'y arriver. Aujourd'hui, je suis capable de me faire un maquillage avec plusieurs couleurs sur les yeux, de l'highlighter, du bronzer, blush, un fond de teint, une poudre. Enfin, je suis capable de me faire un maquillage complet. Et ouais, ça, je suis assez contente de moi. Je ne fais pas les sourcils. Je n'ai pas appris à les faire, donc en fait je peux les faire avec une cire à sourcils parce que c'est vraiment pas compliqué à faire. J'ai pas fait la vidéo, mais je pourrais la faire si vous voulez. Et avec plaisir. Et du coup, comment est-ce que tu fais ton choix de maquillage justement? Comment est-ce que tu choisis tes couleurs, tes produits? Comment est-ce que tu fais? Alors, moi, je m'oriente souvent sur des palettes faciles à utiliser pour ce qui est des fards à paupières. Alors, je fais des tests. Il faut savoir que je fais des tests. Par exemple, en magasin, je vais tester tel ou tel produit. Si ça fait des chutes, je ne prendrai pas. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à me dire ce produit-là, il chute. Donc, il faut que je repasse un coup de pinceau. Il faut que j'estompe le dessous de mes yeux après m'être maquillée. Je prends des palettes faciles à utiliser.
Chez Too Faced, en général, c'est le... Voilà, il y a des palettes chez Too Faced qui sont hyper simples à utiliser. Chez Flormar, des palettes que je vends, on peut faire des maquillages mono, etc. Avec plusieurs couleurs, on peut faire des choses. J'ai quoi aussi? J'ai Natasha Denona, pareil, qui permet aussi de faire des choses pas mal. Puis après, j'aime bien mélanger... par exemple, j'ai du Too Faced, mais j'ai de la palette et du fard liquide pailleté. Donc, voilà, j'aime bien faire des mélanges. Je sais qui va avec quoi. En fait, c'est un peu comme les vêtements. Quand je les achète, je sais quelle couleur ils sont, je sais comment ils sont, etc. S'ils me vont ou pas. Tu retiens tout par cœur. Et je retiens ce qui va ensemble ou pas. Et donc, ta chaîne, à la base, elle part des produits de beauté, des box, et du coup, c'est plutôt, je dirais plutôt que t'es une beauty addict, non? Un tout petit peu. C'est parce que je peux pas vous emmener là où il y a mes produits, mais un tout petit peu. Ça reste un magasin? C'est pas un magasin, mais il y a quand même un tout petit peu de stock. Mais du coup, quel est ton type de peau, si tu veux peut-être en parler? Alors, moi j'ai une peau plutôt sèche, qui a tendance à se déshydrater. Donc, en général, j'hydrate beaucoup. J'ai des routines avec un nettoyage de peau. Je n'utilise pas d'eau micellaire pour des tests. Mais sinon, j'utilise des laits, des choses, des mousses nettoyantes, des choses très douces. Et puis après, sérum, crème, etc. J'y vais tout doucement. Au niveau des gommages et des masques, c'est pareil, les gommages, je fais très attention. Les masques, c'est toujours de l'hydratant parce que sinon, là, j'ai un peu de sécheresse au niveau du nez. Je sais pas si vous voyez, un petit peu là. Il n'y a pas grand-chose. Là, je suis assez contente, là, ça va. Mais, ouais, sinon, c'est un peu, ouais. Donc, tu continues à faire des routines, même si tu ne nous présentes plus les box. D'ailleurs, est-ce que tu en reçois toujours? Non, je reçois plus de box parce que j'ai quand même... avec toutes celles... Parce que j'étais abonnée à la Beautiful Box. J'étais abonnée à ce qui s'appelle maintenant la Gloria. Et avant, je ne sais plus comment ça s'appelle. Beautiful Box Bioféminin. Voilà, Beautiful Box Bioféminin, ouais, c'est ça, qui est maintenant la Gloria. J'ai été abonnée à la Blissim. J'ai été abonnée à la Look Fantastic. Pas tous en même temps. Non, pas tous en même temps, mais certaines oui. Du coup, en fait, j'ai accumulé énormément de produits. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que... trop, c'est trop. En fait, il y en a trop, voilà. Trop, c'est trop. Et quand là, j'ai des produits qui ne sont pas encore ouverts, et alors que ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté mon dernier abonnement, bon, c'est qu'il y en a peut-être un peu beaucoup. Donc, je vais pas pouvoir finir... Enfin, si, je vais finir les produits que j'ai pas utilisés. Je vais les prendre, je vais les finir. Mais par contre, voilà, pour l'instant, je reprends pas d'abonnement à des box. Donc, pas de box beauté, mais calendrier de l'Avent peut-être? Alors oui, je me laisse influencer parce que les calendriers de l'Avent, même si je les ouvre pas en décembre, un jour par un jour, parce que ça ne m'intéresse absolument pas, je craque quand ils valent vraiment le coup. Le Look Fantastic par exemple, le Blissim aussi, le Rituals. C'est des coffrets qui permettent de découvrir quand même pas mal de choses, pas mal de produits. Clairement, je les reçois. Dans la demi-heure, ils sont vidés. Et en fait, ça fait des gros coffrets qui sont super intéressants. Donc oui. Ils sont aussi super beaux. Oui, aussi. Et avec tout ça, tu finis tes produits. Est-ce que tu vas nous refaire des vidéos produits terminés? Oula, oui, je pourrais. On adore les vidéos produits terminés. Il faudrait que j'y pense. Parce que ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Il faudrait que je refasse un petit stock de produits terminés. Là, j'en ai 2, par exemple, auxquels je pense, là, qui sont terminés, que j'ai sous la main bientôt. Et tu peux mettre de côté? Voilà, je les mettrai de côté, je vous en parlerai. Pas de problème si c'est une demande. Bon.
Mais comme tu parles aussi des produits Stanome, enfin, peut-être associer les produits Stanome finis avec tes produits de beauté. Oui. Je sais pas. Oui. Ça fera Ouais, partie c'est des une produits idée. terminés. Très bien. Continuons sur YouTube. Cite-moi un youtubeur préféré et une youtubeuse préférée. Alors, un youtubeur préféré, j'en ai pas, j'en suis aucun, j'en connais pas. Je ne me prononcerai pas. Un youtubeur, non, les youtubeurs gars, non, je les suis pas du tout. Tout simplement parce qu'ils font pas, je crois pas, enfin, j'en ai pas trouvé qui font des vidéos produits de beauté qui me correspondraient. Par contre, une youtubeuse préférée, j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux que j'aime beaucoup. Voici les deux. Je dirais Marion Caméléon. Alors, Marion Caméléon et Lodos Makeup. Marion Caméléon, make-up artiste qui fait des vidéos, mais pas que sur le make-up, qui varie un peu son contenu et tout, et qui fait tout le temps des vidéos. Alors, je ne l'ai pas découvert depuis longtemps, mais en tout cas, elle fait des vidéos hyper recherchées, tout ça. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son contenu. Voilà. Et Lodos Makeup, donc elle fait beaucoup de maquillage. Très peu de skincare. C'est regrettable d'ailleurs parce que j'aimerais bien qu'elle en fasse un peu plus. Mais je trouve qu'elle s'exprime bien. J'aime beaucoup sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, etc. Je trouve qu'elle est très féminine, elle a une certaine classe quand elle s'exprime. Et j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que peut-être quand même préférence pour Marion Caméléon qui, je trouve, est peut-être... je sais pas, peut-être un côté plus simple, peut-être plus abordable, en fait. Plus abordable. Je me dis dans la rue, je la croise, bon, je les verrai pas ni l'une ni l'autre, mais je croise Marion Caméléon, j'aurais beaucoup plus de facilité à aller lui dire « Ah, bonjour, j'aime bien ce que tu fais », que Lodos, je me dirais, j'ose pas trop la déranger. Voilà. Et du coup, tu fais des vidéos YouTube pour le plaisir de partager, je sais pas. Non, je fais ça pour l'argent, parce que YouTube me rémunère 0 € par an. Non, ouais, j'aime beaucoup en fait le fait de partager, c'est marrant. J'aime beaucoup le partage. Je trouve que, ouais, je sais pas, moi j'aime bien partager ce que je fais, ce que je sais faire, donner des idées à d'autres, inspirer aussi, parce que clairement, il y a certaines de mes abonnées qui se sont mises au maquillage parce qu'elles se sont rendues compte que c'était possible. Je sais pas de qui tu parles. Non, je sais pas non plus. Voilà. Mais du coup, en fait, c'est hyper gratifiant quand quelqu'un vient de dire « Ouais, du coup, ouais, j'aime bien ce que tu fais et j'ai réussi moi aussi. » Et en fait, voilà, c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que les techniques de maquillage sans miroir, personne ne les apprend, et même les grandes youtubeuses ne le font pas, ou très peu. Ah, ben, moi, ce que je voudrais... C'est un petit défi. Ce que mon rêve ultime, vraiment le truc, c'est de prendre une de ces youtubeuses-là. On se met dans le noir, toutes les deux. Vraiment, le noir, il n'y a rien du tout. Et défi make-up, on prend une palette chacune. Sa palette préférée, ma palette préférée, on se dit pas quoi. On se met toutes les deux dans le noir, on se maquille. Et puis on sort et puis on voit qui est la plus belle. Je pense que ça pourrait être très très drôle. Ça pourrait être très 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 marrant. Se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne voit pas, oui. Ça serait plutôt très drôle. Ça serait très chouette et ça serait une expérience géniale, je crois. Maintenant, on va peut-être un peu changer de sujet. C'est peut-être un petit peu personnel, mais c'est toi qui verras. Du coup, tu dis souvent dans tes débuts de vidéo, et toi-même tu ris de ça, tu dis que t'es non-voyante, mais depuis combien de temps? 39 ans. En fait, j'ai une rétinite pigmentaire. Donc, c'est une maladie génétique. Je suis née malvoyante. Et la rétinite pigmentaire, le principe de celle-ci, de la mienne en tout cas, parce qu'il y en a plusieurs,
c'est de, au fur et à mesure, de vous faire perdre la vue. C'est très marrant, c'est très drôle. Hein, c'est un jeu formidable, mais de temps à autre, tiens, si on s'amusait un peu. Et du coup, aujourd'hui, alors je suis née malvoyante et aujourd'hui, je ne vois plus. Voilà. C'est une pathologie dégénérative, du coup. Oui. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, comment toi, dans ta vie, tu fais pour choisir, tes vêtements, ta décoration de maison comment est-ce que tu fais? Tu te fais aider? Tu imagines? Alors, comme j'ai eu la chance de voir les couleurs et tout, et que j'ai la mémoire, alors pour mes vêtements, savoir comment je m'habille et tout, quand j'achète, je retiens les couleurs, je retiens par rapport à la matière, par rapport à la forme du jean. Par exemple, le jean que je porte actuellement sur moi, oui, parce que je suis en jean, ça se voit pas, mais voilà. En fait, il y a une petite couture sur la poche, sur les poches arrière. Et je sais que c'est ce jean-là, parce que et je sais qu'il est bleu foncé, parce que j'ai que ce jean-là qui est comme ça. Et donc voilà. Et après, tout ce qui est déco d'intérieur, alors j'imagine des choses, j'explique à quelqu'un qui voit, en l'occurrence ma fille, ma mère, les gens qui sont autour de moi, quoi. Et en général, ça matche plutôt pas mal. Parce que ma déco d'intérieur, c'est moi qui l'ai choisie et on me dit que c'est chouette, quoi. Très bien. Qu'est-ce que je voulais savoir d'autre? Est-ce que tu aimes cuisiner? Oula, j'adore. J'aime énormément cuisiner. Pendant longtemps, j'ai été une anti-robot cuisine. Et puis, du coup, maintenant, ma cuisine, c'est Darty. Du coup, voilà, j'aime beaucoup cuisiner, que ce soit à la main ou au robot. J'aime ça, le sucré, le salé. Sachant que moi, je mange beaucoup plus salé que sucré. Je suis pas forcément plus sucré que ça. Mais ouais, j'aime ça. J'aime cuisiner, j'aime faire plaisir. J'aime aussi me faire plaisir. Et comme je suis pas du tout difficile, je mange de tout. Et t'es plutôt du genre, je suis une recette à la lettre ou je fais un peu comme je veux? Ah non, moi je fais comme je veux. Moi je fais comme je veux. Je vais m'inspirer, mais... Alors il y a certaines, par exemple la pâtisserie, on est obligé de suivre au gramme près. Donc ça je fais. Mais pour des recettes, d'autres trucs, non, je fais ce que j'ai envie de faire moi. Au feeling, en général, ça marche bien. Est-ce que tu as un plat préféré? Mon plat préféré. J'aime beaucoup de choses. Je sais pas. Quelque chose que tu n'aimes pas du tout, alors? Alors, il y a deux choses que j'aime pas du tout, les olives et les quenelles de veau. Enfin, les quenelles, en général, j'ai horreur de ça. Le boudin noir, j'en mange pas. Par contre, mon plat préféré, ouais, une bonne tartiflette, une bonne raclette. Tous les plats d'été, vous voyez, un peu, ceux qui sont hyper light. La fondue savoyarde. Le fondu au Mont d'Or. Avec des petites pommes de terre sautées. C'est juste terriblissime. Et t'es plutôt café ou thé? Café plus, beaucoup trop de café dans ma vie. Noir, sans sucre, sans lait. D'accord. Et tout à l'heure, tu nous parlais de saucisson lyonnais. Tu choisirais plus du pâté ou du saucisson? Saucisson. Ah, aucune hésitation. Encore un autre petit sujet, peut-être un petit peu perso aussi. Est-ce que tu as des peurs? Et quelle est ta plus grande peur? Les araignées. Non, rien que le mot non, j'aime pas les araignées. Pourtant, tu en as dit que tu en avais. Non, mais non, ça, j'en ai dans mon sous-sol, mais elles sont dans le sous-sol. Je veux pas savoir où elles sont. Mais si, je sais en plus où elles sont. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Et j'ai aussi peur des oiseaux, mais j'ai une amie qui est en train de faire en sorte que j'en ai moins peur. Et du coup, j'ai pu caresser un perroquet. Je l'ai caressé, il est même venu sur mon épaule. Alors, j'étais pas fière, mais je l'ai quand même accueilli, il était gentil.
déjà un pas vers les oiseaux. Oui, oui, mais j'ai peur quand ils bougent les ailes. C'est débile, mais je les vois pas arriver, je peux pas les appréhender, donc ça fait peur. Et ça parlait peur, est-ce que tu as des rêves? Des souhaits, des rêves? Un souhait. J'aimerais bien pouvoir réaliser un rêve de ma fille. Alors, ce qui me ferait ça réaliserait aussi. J'aimerais en fait lui faire rencontrer Orelsan. Enfin bref, j'aimerais aussi rencontrer Orelsan. Hein. Mais je trouve que c'est quelqu'un de sympa. Enfin, je le connais pas perso, hein. Mais c'est quelqu'un de chouette. Et du coup, j'aimerais. Enfin, je me fais des films dans ma tête, genre je lui ferais rencontrer comme ça. Et j'imagine la scène comme ça. Elle s'y entend pas du tout et il se passe ça et il est là et voilà. Et du coup, ouais, voilà. Qui sait, peut-être un jour. Et puis, ouais, si un autre rêve peut-être, pouvoir remonter à cheval de manière très très régulière, peut-être avoir mon cheval à moi, voilà, ça j'aimerais. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu en as déjà fait? Oui, j'en ai fait il y a pas mal de temps. Coucou Stéphanie, si tu passes par là. Stéphanie, c'était pas un cheval, hein, c'était ma monitrice. Qui m'a fait faire des trucs de fou. On a fait de la voltige, on a fait du saut. En fait, mon handicap lui a jamais fait peur pour me faire progresser. Donc, voilà. Donc, ça t'a permis de faire beaucoup de choses. Enfin, ça ne t'a pas empêché de faire des choses. C'est clair. En fait, elle s'est pas arrêtée, mon handicap. On a adapté chaque chose. Tout ce qu'on pouvait adapter, on l'adaptait. Et puis, par exemple, le saut, elle comptait les foulées avant l'obstacle. Et puis, je savais que telle foulée, je sautais. Donc, voilà. Voilà, c'était vraiment chouette. Alors, après, j'ai d'autres questions. Aimes-tu voyager? Voyager, j'aime ça. Disons que je suis pas... Alors, j'ai fait des voyages. J'ai fait surtout des croisières. Oui, j'ai fait des croisières. Ce qui permet de voyager. C'était sympa. Moi, si on parle de rêve et de voyage en même temps, ce que j'aimerais, c'est avoir un camping-car et parcourir, en fait, faire tout le tour de la France et aller dans chaque région déguster les fromages, les charcuteries, les vins, toutes les productions régionales de la France. Ça m'étonne. Je voudrais vraiment découvrir tout le terroir de la cuisine française, mais vraiment aller manger chez les grands-mères, quoi, qui feraient des repas typiques de leur région, elles ont la recette de leur mère, de leur grand-mère et tout. Enfin, ça, c'est vraiment un truc en passant vraiment par toutes les régions de France, toutes les petites villes, les petits villages, les coins les plus perdus, les plus hauts en montagne, avec mon camping-car, ouais, ça serait... Mais si je prends un camping-car, il va pas durer longtemps, surtout si c'est moi qui suis au volant. Ça risque d'être compliqué, oui. Voilà. En effet. Est-ce que tu peux nous raconter un bon souvenir de tes voyages en croisière, justement? Un souvenir qui te viendrait comme ça? L'Écosse, la façon de m'accueillir en Écosse, ouais, à Édimbourg, c'est des gens qui sont vraiment très 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 chouettes, très chaleureux. Et on a visité le château d'Édimbourg et en gros, j'avais pas de chien guide, j'étais accompagnée et j'avais quand même ma canne blanche pour signaler juste que je vois pas, quoi, mais j'étais guidée, voilà. Et du coup, en fait, cette façon de voilà, laissez-la passer, voilà, bref, elle est prioritaire. Et ce respect des gens par rapport au handicap, voilà, c'était vraiment chouette. Et sinon, ouais, dans les croisières, ce qui était vraiment top, il y a les villes à découvrir. Il y a des bonnes crises de fou rire, mais après, je peux pas raconter là, parce que c'est des souvenirs de famille, mais
aussi l'ambiance dans les bateaux, les séances de massage et tout, c'était chouette, quoi. Mhm. Merci. Et petite question, peut-être si tu peux nous raconter une petite anecdote. Quelle est à quel moment tu as eu le plus honte? Je sais pas, un truc qui t'est arrivé, une chute. Alors moi, du coup, la honte, en fait, ça m'atteint pas. En général, je rigole. Ça me fait très rire. Mais alors, rien que d'y repenser, je vais rigoler. Mais il y a une fois où j'étais avec une copine, voilà, il y a très longtemps. Et en fait, on avait décidé, toutes les deux, avec nos chiens guides respectifs, de courir. Et en fait, moi, ma chienne, elle est décédée là maintenant depuis 6 ans, mais je sais pas, elle avait envie de faire ses besoins. Et en fait, elle a couru en oblique vers l'herbe. Et en fait, du coup, comme on courait, elle n'a pas marqué le trottoir. Et je me suis allongée dans l'herbe. Et en fait, je riais tellement. J'ai mis je ne sais combien de temps à me relever. Mais tellement je riais. Mais voilà, c'est une grosse anecdote comme ça qui m'a fait beaucoup rire. Je suis pas trop sujette à la honte. Puis, je crois qu'il m'est jamais arrivé d'avoir mon pantalon qui craque en plein transport en commun. Ah oui, si. Le chien guide qui a un problème intestinal dans un grand bureau d'avocat, où là on se sent très mal parce que bon bah le chien il faut ouvrir les fenêtres quoi, c'est tout, mais là ouais c'est un peu la honte quand même. Ok, et ben ce sont des beaux souvenirs. C'est clair. Du coup on arrive à la dernière question. Est-ce que tu as des projets, qui soient pro, perso? Est-ce que tu as des choses de prévues là, ces prochains temps? Par exemple, je sais pas, des choses que tu aurais prévues sur YouTube, en professionnel. Est-ce que... Alors sur YouTube vont arriver des fiches produits, toujours pour faciliter l'utilisation des produits Stanome, Kyotis, Family Expert, etc. Enfin non, on dit plus Family Expert, Stanome Family. En fait, pour faciliter l'utilisation des produits, je vais faire un peu des vidéos mode d'emploi pour que les personnes non-voyantes n'aient pas à scanner les étiquettes de leurs produits. Donc, je vais mettre en place ça. Alors, c'est très long, ça va être très long à faire. Je ferai vidéo par vidéo, produit par produit, mais il faut savoir que le catalogue est énorme. Donc, voilà, ça va mettre du temps, ça va faire de la vidéo, voilà. Ça va faire pas mal de choses, mais ça, c'est un gros projet. Et j'aimerais aussi agrandir mon équipe, enfin voilà, mes équipes, Stanome ou Saucisson Lyonnais, peu importe. J'aimerais ça. Et puis, un projet perso, peut-être reprendre un peu le sport, ça serait pas mal. Parce que bon, voilà. Ah oui, les saucissons. Voilà. Bon, c'est pas que j'ai pris 70 kilos, non, pas du tout. Mais faut un peu de remise en forme, ça ferait pas de mal. Et puis, voilà. Ouais, très bien. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Puis, s'il y en a d'autres, peut-être que c'est possible de les écrire en commentaire. Bah voilà, s'il y a d'autres questions, je réponds aux commentaires, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir, à toi, hein, de me suivre depuis aussi longtemps. Avec plaisir. Et puis, merci d'avoir préparé toutes ces petites questions qui sont chouettes, sympas. Voilà. Personnellement, j'ai passé un bon moment. Moi aussi. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager, à la liker, la vidéo, là. N'hésitez pas, voilà. Marion Caméléon, si tu passes par là... N'hésite pas si tu as envie de te maquiller dans le noir avec moi. L'odose, pareil. Je vais vous taguer de toute façon dans la barre d'infos. Et, et Orelsan, si tu veux rencontrer ma fille, c'est pareil. Voilà. Bref. Allez, à bientôt. Salut. Énonciation activée.